Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous raconter cette histoire pour vous sensibiliser sur la violence juvénile qui monte dans notre pays. C'est déplorable parce que, vous savez, nous avons un pays à majorité jeune. Et lorsque tu es jeune, il faut être intelligent. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Parce que moi, je le dis et je le répète, on ne sera pas éternellement jeune. Quand tu es jeune, il faut participer à la vie de la nation. Cette histoire-là où on retrouve des jeunes qui deviennent des gangsters et tout, c'est bête. C'est bête en fait. C'est bête de devenir gangster dans un pays comme le Congo. C'est bête de devenir un bandit dans un pays comme le Congo. C'est vraiment bête. Il faut être un yéza pour devenir un bandit dans un pays comme le Congo. On n'a pas un système social fort. On n'a pas un filet fort. On est dans un pays où, au Bungani. Vous avez vu l'état de de nos prisons. Vous avez vu l'état de nos postes de police. C'est ridicule à la fin. Enfin, hier, moi, j'empruntais le taxi. J'emprunte le taxi pour me rendre quelque part. J'avais le téléphone à l'oreille et tout. Quand j'emprunte le taxi, le client qui était à l'intérieur, il était jeune, mais pas un enfant. Hein. Je ne peux pas être sa mère. Si je suis sa grande soeur, soit on a le même âge, ou soit si je suis sa grande soeur, ça ne peut qu'être de 2 ans, de 3 ans, ou 4 ans. Si c'est trop, 5 ans. Donc il était, je dirais, pratiquement comme moi. Il se lève, il me demande d'entrer. Sans se méfier, il me fait un geste, entre. Sans se méfier, je rentre. Parce que je m'étais dit que peut-être qu'il allait descendre quelque part avant moi. Parfois, ça se passe comme ça dans un taxi. Et on ne se pose jamais la question, tout simplement parce que on est dans un pays où le taux de banditisme n'était pas élevé, quoi. C'est maintenant qu'on constate qu'on a des situations comme ça, malheureusement. Sinon, nous, on a grandi dans un pays où tu pouvais te sortir à 5 heures du matin, 6 heures du matin, un pays vraiment stable, avec des personnes intelligentes, avec des personnes civilisées. Donc, je rentre dans ce taxi, j'étais au téléphone, je n'avais pas arrêté le téléphone, donc je parlais à une amie et tout. Et il y avait un jeune devant et le jeune qui était avec moi derrière et le taximan. Donc je me retrouve avec 3 jeunes, moi qui suis une fille. Déjà bon, c'est vrai que c'était une erreur, je ne me suis pas méfiée, le taxi était difficile. Et je rentre donc, je parle au téléphone, d'habitude ça se passe toujours bien et tout. Mais là, paradoxalement, j'écoute les 2 jeunes qui parlaient de façon bizarre. Il y a l'autre qui dit, voilà, moi et X, on se voit, on n'a pas de problème, bien que lui il est arabe, moi je suis américain, mais le fait qu'on a grandi ensemble, on a joué au ballon ensemble, ça ne pose aucun problème. Parfois moi je vais même à Don Bosco et tout. J'étais au téléphone, mais quand j'écoute ça, je suis interpellée parce que je connais cette histoire d'Américains, d'Arabes et tout ça. Et je sais à quel point ces jeunes-là peuvent être nuisibles et dangereux. Du coup, donc quand j'écoute ça, quelqu'un qui affirme que lui, il est américain, qu'il a un ami arabe, tout, ça m'interpelle. Je suis choquée, mais je fais comme si je n'écoutais pas. Je continue de parler avec ma copine au téléphone. Je me rappelle même à un moment, ça je crois que c'est l'Esprit de l'Éternel qui me dit, si tu cèdes à la terreur, ils vont te faire le mal, même s'ils n'avaient pas l'intention de te faire du mal. Donc, je garde mon téléphone à l'oreille, je discute avec ma copine, mais à la fin, je lui dis, je pars au PSP. C'était juste pour, tu vois, un peu, je sais pas, j'ai dit ça comme ça, une façon de se défendre. J'arrête le téléphone, et quand j'arrête le téléphone, je commence à suivre celui qui était à côté de moi. Son ami continuait de parler et tout, que des conneries, hein. Que eux, ils croyaient que c'était important ce qu'ils disaient, mais franchement, le raisonnement, tu sens que c'est ridicule, bête, quoi. Donc, des causeries
ridicule. Franchement, je ne sais même pas il a quel niveau. Quand on me dit qu'il y a les universitaires dans ces gangs-là, je dis franchement, est-ce que vous raisonnez? Donc, je suis restée là et tout. Je suivais les mouvements de son ami. À un moment, j'ai commencé à chercher l'argent pour payer le déplacement. Je ne pouvais pas ouvrir la poche de mon sac parce que j'avais des billets de 10 000. Je me suis dit, ah, si j'ouvre cette poche-là pour payer ce fameux taxi, ils vont m'agresser. Donc, je cherche des petites coupures. Dieu merci, quelques jours avant, ma mère m'avait dit, il ne faut pas mélanger les petites coupures et une somme importante. Donc, j'étais en train de chercher les petites coupures. Je tombe sur 500, misérable, 500, c'était vraiment misérable. Il regarde tout ça. Moi, j'ai dit, ah, j'espère qu'il comprendra que j'ai pas d'argent. Il regardait mon téléphone. J'utilise toujours un téléphone Itel. Dieu merci, je n'utilise pas l'iPhone parce que je sais que Itel, ça coûte moins cher. Si je veux réparer, je peux réparer. Donc, je regarde mon téléphone. À un moment, j'ai commencé à avoir peur parce qu'on se dirigeait vers les cimetières Itatolo. Et cette zone-là est assez isolée, quoi. Par moment, il n'y a presque pas de maison en face et tout. Je me suis dit, ah Seigneur, s'il rentre avec moi à Itatolo, je ne sais pas ce que je ferai. Donc, quelque chose me dit, je suis sûre encore que là, c'est l'Esprit de l'Éternel, mais l'adoration sur son téléphone, j'adore adorer Dieu sur mon téléphone. Et j'ai mis les adorations, j'avais la connexion Internet, je me connecte directement à YouTube, je mets l'adoration et je commence à chanter, à adorer Dieu. Et lorsque je commence à adorer Dieu, la peur tombe en fait. Je n'avais plus peur, je ne pensais plus à eux, je n'écoutais plus ce qu'ils disaient. Et là, je sens aussi que l'énergie, parce que vous savez, lorsque vous êtes en face des mauvaises personnes, il y a toujours une mauvaise énergie. Et là, je sens que l'énergie change. Celui qui était à côté de moi ne me dévisageait plus, il avait comme un peu honte. Et celui qui parlait beaucoup devant, qui racontait des conneries là, le malade mental, il ne parlait plus. Et le taximène aussi était un peu plus calme. Donc, on traverse la zone d'Itatolo. Et là encore, Dieu merci, il y a des travaux, donc il y avait beaucoup de gens là. On traverse là, on part. La station essence, quand on arrive au marché, non, juste à la station, c'est un collègue qui m'appelle me demander si j'avais fait un travail et tout. Je discute avec lui, là, voilà, on parle au téléphone et tout. Et lorsqu'on arrive à Soproji, je dis au taximène, papa, Nalingi Nakita. Et apparemment, il suivait ma conversation de très près parce que et il s'arrête de façon automatique et je lui donne l'argent. Et celui qui était devant, il dit, oh, Yazako Kendena Bisoté. Mais le taximène ne répond pas. Je pense que le taximène était dans le coup avec eux parce qu'à un moment, ce que je ne vous ai pas raconté, le taximène avait commencé à lever la vitre de la voiture qui était chez lui. Sa voiture n'était pas climatisée et il était à l'aise avec eux, il discutait avec eux, il intervenait dans leurs histoires. Je suis choquée et triste pour la jeunesse congolaise. Parce que vous savez, lorsqu'on est dans un pays comme le Congo et on se retrouve bandit, on est mal barré. Vous êtes très mal barré. Moi, je veux vous le dire en tant que grande sœur. Si vous refusez de m'écouter, c'est votre problème. Certains d'entre vous vont mourir avant l'âge et d'autres vont vieillir dans la précarité. Dans ce pays, on est très peu. On se connaît, nous tous. Donc, quand tu te lances dans ces genres d'aventures, il faut savoir que tu n'as pas une longue vie et tu n'auras pas une belle vie. Ressaisissez-vous. Restez sur le bon chemin. On a un pays où tout est à faire. On a un pays où on peut se distinguer facilement. On a un pays où on peut émerger, on peut faire des belles choses, on peut faire des grandes choses. Pourquoi vous choisissez de suivre le banditisme? Pourquoi vous vous maudissez vous-même? Pourquoi? J'étais choquée. Ils ont commencé à parler de leur forfait, mais sans gêne. C'est comme si je n'étais même pas là. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de me faire du mal ou pas, mais je trouve ça bouleversant
de raconter ces genres d'histoires dans un taxi.